Coucou, coucou, hola la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Fred en Jésus, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais déjà que beaucoup vont se dire, mais pourquoi la go est maquillée comme ça? En fait, les amis, je me suis maquillée pour autre chose. Et comme j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps, je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups. Il y a quelque chose qui me dérange là. C'est quoi? Donc, je disais... Je me suis maquillée pour autre chose et je me suis dit pourquoi ne pas faire une pierre deux coups. Une pierre deux coups, oui. Pourquoi ne pas faire une pierre deux coups et donc profiter de tourner cette vidéo que j'avais envie de tourner depuis longtemps parce que voilà, je voulais parler de ce sujet. Mais en fait, c'est pas facile, hein, les amis. Franchement, c'est pas facile à chaque fois qu'on a envie de tourner une vidéo, franchement, les youtubeuses là, elles sont fortes. À chaque fois qu'on a envie de tourner une vidéo, il faut prendre du temps de se maquiller, de se préparer, de se mettre bien, d'être présentable au moins pour vous aussi, d'accord? Pour l'esthétique de la vidéo et tout, c'est du travail. Donc quand je me maquille comme ça, en fait, je me dis non, il faut que j'optimise tout ça là. Je vois déjà si j'ai pas un thème, un sujet, en tout cas, voilà, vous avez eu l'explication. Donc voilà les amis, aujourd'hui je voulais parler de ce sujet, avoir 30 ans. Ouais, ça peut peut-être paraître banal pour beaucoup de personnes, mais je sais que la plupart du temps, il y a deux âges qui sont importants pour nous. C'est avoir nos 18 ans parce qu'on est pressé, on se dit non, c'est à ce moment-là qu'on va devenir femme, c'est à ce moment-là qu'on peut dire aux parents, j'ai 18 ans, je peux sortir, j'ai 18 ans, je peux ceci, et il y a les 30 ans. Et les 30 ans, c'est une phase en fait, des fois, on n'est pas aussi optimiste ou excité, on n'est pas aussi excité d'avoir nos 30 ans comme on est excité lorsqu'on a nos 18 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors pourquoi en fait, qu'est-ce qui m'a inspiré en fait ce thème, c'est que je suis maquilleuse professionnelle à mon compte et j'ai un jour maquillé une cliente et qui était avec ses amis et elles se sont mises à parler en fait et elles disaient en fait que avoir 30 ans franchement, moi j'ai peur d'avoir 30 ans parce que c'est trop vieux et tout, j'aurais l'impression de vieillir, 30 ans franchement, moi ça n'a qu'à durer quoi, franchement je veux pas que ça arrive trop rapidement et tout. Elles étaient en train de parler, tu vois, et les copines aussi disaient oui franchement c'est vieux et tout, c'est trop la honte, c'est ceci. En tout cas, elle disait trop de choses négatives sur le fait d'avoir la trentaine. Et après, elles se sont rendues compte que moi, j'étais là et en exercice, hein, j'étais en train de maquiller. Et puis, elles ont dit, oh, pardon, on espère que tu n'as pas 30 ans. Je dis, si, j'ai 30 ans. Oui, les amis, enfin, cette année, j'ai 31 ans. J'aurais pu faire cette vidéo quand j'avais eu mes 30 ans, mais bon, j'avais pas l'idée. J'ai eu cette pensée-là. Récemment en maquillant cette cliente. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas en parler en fait? Parce qu'effectivement, à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais Fred, avant d'avoir 30 ans, tu pensais comme elle. Avant d'avoir 30 ans, j'avais peur d'avoir 30 ans. Avant d'avoir 30 ans, j'avais beaucoup de choses dans la tête. J'avais beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de planning que j'avais mis comme ça. Genre, j'avais mis une deadline avant mes 30 ans. Et j'avais peur d'arriver à mes 30 ans parce qu'en fait, c'était comme me rappeler en fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore accomplies. Donc, en fait, moi, je pense que c'est important de faire cette vidéo pour nos sœurs, nos petites sœurs, mes petites sœurs en tout cas, pour toutes celles qui n'ont pas encore atteint les 30 ans et qui stressent aussi. Oui, parce que moi avant d'avoir 30 ans, on me disait hey, tu vas avoir 30 ans, c'est bientôt la trentaine. Donc moi j'étais genre en mode mais pourquoi vous me mettez la pression en fait? Déjà moi-même j'avais une pression et je vais vous dire pourquoi j'avais cette pression. Parce que je m'étais déjà dit qu'à 30 ans, il fallait que j'ai une maison, une voiture, quoi encore, que je sois chef d'entreprise, que j'ai plein de choses. Je vous fais un petit témoignage vraiment, c'est que je me souviens encore de la frustration avec laquelle je suis rentrée. C'est-à-dire que j'étais partie au pays pour l'enterrement de mon père en 2014 et au Congo-Brazzaville. Big up à tous les Congolais. Et après, je suis revenue au Sénégal. Donc en tout cas, pendant mon séjour au Congo, j'ai pu revoir les potesses, les frangines d'avant, on a fréquenté ensemble, on était contentes de se revoir et tout, nanani. Et j'ai vu, en fait, j'ai pu constater que beaucoup, par exemple, étaient très avancés niveau job, elles étaient déjà salariées, elles avaient un contrat, d'autres avaient une voiture, ce que j'avais pas, elles avaient leur permis, ce que j'avais pas et tout. Et quand je suis rentrée au Sénégal, je me suis dit, mais what are you doing?
What are you doing? Tu vas bientôt avoir 30 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, mais je suis trop loin de tout ce que j'avais prévu. Je suis vraiment en retard. Je suis tellement en retard. J'avais en même temps un sentiment de frustration, un sentiment de honte, un sentiment d'être trop vieille avant d'être vieille, un sentiment de l'alarme a déjà sonné, la cloche a déjà sonné, tu n'as pas entendu, donc c'est trop tard pour toi. J'avais tout ça qui était mélangé. Je suis rentrée au Sénégal, j'étais frustrée. Vraiment, j'étais vraiment frustrée. Et après ça, j'ai commencé à travailler, à me débrouiller, J'avais comme une sorte de course, je faisais une sorte de course après la montre en fait. Et pour moi, les 30 ans, c'était vraiment comme en fait l'accomplissement d'une femme en fait. C'est une saison dans la vie d'une femme qui montre qu'elle est accomplie, qu'elle a réussi des choses. Je ne suis pas en train de parler de mariage, pardon, pour toutes celles qui pensent que l'accomplissement d'une femme se situe dans le fait de se marier, s'il vous plaît. Quitter. 30 ans, c'était vraiment pour moi en fait un passage à niveau. Voilà, un passage à niveau marquant de ma vie. C'est-à-dire qu'à 30 ans, je devais faire des trucs de ouf. Je devais dire à 30 ans, j'ai accompli telle chose. À 30 ans, j'ai participé à telle et telle chose. Et ce n'était pas le cas en fait. Et après, il y a eu cette phase où, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Le Seigneur est passé par là. Ah oui. Le Seigneur est véritablement passé par là. Et le Seigneur a fait que je puisse me rendre compte que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas un accomplissement matériel, ce n'était pas d'avoir réussi dans les études, d'avoir un poste, d'avoir ceci. Ce dont j'avais d'abord besoin, c'est de me reconnecter à lui afin de me retrouver. J'aimerais te dire ceci en fait. Oui, avoir 30 ans, ça fait peur parce qu'en fait, c'est une nouvelle phase. Et on nous a dit que voilà, c'est là où la femme doit être assise, doit être ceci, elle doit être cela, elle doit avoir telle ou telle chose. Mais laisse-moi te dire que si tu as toutes les richesses matérielles, tu as une voiture, tu as un bon poste, tu as tout ce que tu veux, tu as le mari que tu veux, tu as les enfants que tu veux, mais qu'à l'intérieur, tu es une femme brisée, détruite, remplie d'aigreur, remplie de manque de confiance, remplie je ne sais pas de quoi en fait. Tu n'es pas complète. Ok? Je veux dire, en fait, Dieu m'a fait me rendre compte que il n'est jamais trop tard pour lui. Dieu n'est jamais en retard. Et franchement, quand j'ai eu 30 ans, je n'avais pas tout ce que j'avais prévu d'avoir. D'ailleurs, je n'en ai pas toujours tout ce que j'avais prévu d'avoir. Mais j'ai arrêté de m'inquiéter. Et j'ai laissé Dieu travailler en moi. Par exemple, c'est à 30 ans que j'ai vraiment commencé à profiter de ma vie sainement. Avant, en fait, comment dire, mon bonheur en fait dépendait des circonstances et des choses. Je vais t'expliquer. Mon bonheur en fait, si j'avais pas d'argent, j'étais pas heureuse. Si par exemple, j'avais pas telle ou telle chose, j'étais pas heureuse. On va en parler. Tout ça là, c'est des témoignages. C'est des témoignages. À 31 ans aujourd'hui, non, ça me dit rien. Dieu m'a fait comprendre en fait que lui, il n'est jamais en retard, que c'est lui qui va appliquer les choses, que c'est lui qui va faire les choses, que je n'ai pas à m'inquiéter, que en fait il a su mettre en moi une joie qui ne dépend de rien du tout. Et je t'assure, dès que je l'ai laissé faire ce travail-là, remplacer les frustrations, remplacer les doutes, remplacer les inquiétudes sur le parcours de ma vie en tant que femme, il a remplacé ça en fait par la joie. C'est bête à dire, hein, mais c'est ça. Je suis heureuse. Même si tout ne va pas comme je veux, je suis heureuse. Et c'est ce qui fait que ma pression est descendue. Et j'ai dit, Seigneur, tu es au contrôle. D'accord, je te laisse contrôler en fait. Et je vais juste me contenter de ce que tu me donnes. Je vais préserver ce que tu me donnes. Tu me dis d'être en joie tout le temps, je veux préserver ça. Je veux préserver mon cœur. Parce que quand tu te soucies, en fait, tu es dans le stress de « oui, je ne suis pas encore arrivée », tu ne préserves pas ton cœur, en fait. Et si tu veux être au contrôle des choses, tu ne laisses pas Dieu être au contrôle de ta vie. Et je t'assure que quand j'ai compris ça, il a fait des choses. C'est à 30 ans que j'ai pris confiance en moi grâce à Dieu. Parce que la confiance en soi, elle est déclenchée que quand tu prends conscience que tu as confiance, que tu dois avoir confiance à celui-là qui détient toutes choses.
C'est-à-dire, comment t'expliquer? Quand tu sais par exemple que ton père est président de la République, donc tu sais que toi en tant qu'enfant de président de la République, tu auras accès à beaucoup de choses. Tu as confiance. Mais tu sais que si ton père n'était pas président de la République, là, toi-même, là, c'est zéro, tu ne peux pas entrer quelque part. Mais parce que ton père est président de la République, donc automatiquement, toi-même, tu as confiance. Donc c'est ça. Moi, ma confiance en moi dépend en fait de la confiance que j'ai en mon Seigneur. Ce Dieu-là, en fait, qui est le Dieu de toutes choses, qui détient toutes choses entre ses mains. Donc dès que j'ai compris ça, dès que j'ai capté que, en fait, je n'avais plus à m'en faire, que je devais m'occuper des choses, ça ne veut pas dire que tu dois rester paresseux, non, mais que je devais m'occuper de ce que je pouvais faire et le laisser, et lui laisser faire, et laisser Dieu faire en tout cas le reste. Il a tout déclenché. C'est à 30 ans que j'ai commencé à vraiment profiter de la vie, danser comme je voulais, rire comme je voulais, arrêter de m'inquiéter, franchement, profiter de chaque temps en fait, profiter des choses par exemple qui peuvent paraître complètement anodines en fait, des choses les plus simples de la vie. J'ai pris conscience de ça et je profite de chaque chose. C'est à 30 ans que j'ai commencé à faire ça. Et je vous assure qu'à 30 ans, j'ai commencé, vu que j'avais plus ce stress-là, vu que j'avais plus cette pression, vu que je ne vivais plus dans la course ou dans la quête de quoi que ce soit, j'ai commencé à soigner mes relations. Et j'ai commencé à avoir de belles relations qui m'ont apporté, par la grâce de Dieu, de belles choses. J'ai fait de belles rencontres, j'ai eu de bonnes opportunités. Tout ça parce que j'ai laissé Dieu gérer les choses. Oui, parce que j'ai compris que Dieu n'est jamais en retard. Donc si mon Dieu n'est pas en retard là, moi ici pas en retard. Oh. S'il dit à 40 ans ça va arriver, ça va arriver. L'essentiel c'est que toi tu fasses ta part. Tu ne vas pas rester à la maison paresseuse à passer ton temps à te maquiller et espérer que Dieu fasse des choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments de tristesse. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments où je me pose des questions. Mais maintenant j'ai appris à mettre ça en second plan. C'est-à-dire à passer ça en second plan, à passer ça après la joie qu'il m'a donnée et qui m'a dit, non, écoute, tiens, sois d'abord heureuse, profite de tout, profite de chaque petite chose parce que c'est une grâce. Arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas, arrête de courir après le temps parce que le temps prendra soin de lui-même en fait. Il n'y a rien que toi tu puisses maîtriser en fait. Quand il m'a fait comprendre ça, j'ai dit, ok. Et je vais vous dire, c'est à partir de 30 ans que j'ai commencé à avoir je ne sais pas comment dire ça en fait. À tisser des relations avec des petites sœurs et me rendre compte que je peux être utile pour ces sœurs-là, pour ces frères-là. J'ai des frères, j'ai des petits frères dans la foi ou même qui ne sont pas chrétiens forcément. Et quand ils me disent par exemple que oui, vraiment ce conseil que tu m'as apporté, vraiment ça m'a beaucoup aidé. Quand j'entends, non Tata Fred, je veux te parler. Quand je vois qu'en fait que les gens ont besoin de me parler parce qu'ils savent qu'ils peuvent recevoir quelque chose. Moi-même des fois je suis genre, oh ok. Je dis merci Seigneur. En toute humilité, je dis merci Seigneur. Parce qu'en fait, mon cœur était avant tellement lourd que ce n'était pas disposé pour aider les autres. Vu que je protège ce que le Seigneur m'a donné, je suis capable de le redonner autour de moi. Donc avoir 30 ans, c'est pas ça le plus compliqué. Non, c'est la personne que tu es intérieurement. Est-ce que tu t'es déjà trouvé? Est-ce que tu es la personne, la femme ou l'homme en fait que Dieu attend que tu sois? Parce que je t'assure qu'il peut te donner toutes les richesses du monde. Si à l'intérieur, tu n'as pas la stabilité, la tranquillité, la paix, tu vas tout détruire de tes propres mains. Donc voilà. Je l'ai dit déjà l'année dernière quand j'ai eu mes 30 ans. C'était l'année la plus merveilleuse de ma vie. C'est l'année où j'ai le plus enjoy. Franchement. Et j'ai dit, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Parce que si Dieu m'a réservé ça à 30 ans, c'est que 40 ans, dans les prochaines dizaines d'années, là, il va faire encore plus grand. Donc, n'aie pas peur d'avoir 30 ans. Aie peur de rester comme tu es et de ne pas évoluer avec le Seigneur. Parce que si tu as Dieu, tu as tout. Honnêtement, si tu as Dieu, tu as tout. Tu peux être dans un foyer qui ne va pas, mais tu vas avoir une joie et les gens vont se demander, mais tu peux ne pas avoir de travail, mais tu vas dégager quelque chose que les gens auront besoin de venir avec toi. Est-ce que tu as déjà, de venir près de toi, je voulais dire, est-ce que tu as déjà vu une personne qui n'a rien? Elle n'a pas d'argent.
Elle n'a rien. Oh. Mais c'est chez elle qu'on vient tout le temps. Les gens qui sont un peu bien posés là, ils ont tout le temps envie d'être à côté d'elle parce qu'elle dégage quelque chose. Elle est drôle, c'est une femme drôle, c'est une femme qui partage de l'amour, c'est une femme que quand vous venez vers elle comme ça, vous pouvez trouver des solutions. C'est une femme quand vous venez vers elle comme ça, vous pouvez déstresser. C'est une femme qui vous apporte beaucoup plus que du matériel. Et c'est ce qui compte. Soit cette femme-là, ou bien soit cet homme, j'aime beaucoup parler aux femmes, je suis vraiment désolée. Soit cette personne-là, ok? Tu dois évoluer, intérieurement je dis. Ça se passe d'abord de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Ne fais pas le contraire. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et j'espère que franchement ça va aider quelqu'un parce que quand j'ai entendu les petites là dire ça, j'ai peur d'avoir 30 ans. Franchement, 30 ans c'est vieux. Regardez-moi, j'ai l'air d'une vieille. Franchement, c'est quand j'ai eu 30 ans que j'ai pris... Non, c'est-à-dire que non. Je me suis regardée autrement. Je me suis dit, mais oh yeah, tu es une femme toi. Non, mais je me suis regardée autrement. C'est à 30 ans, en fait, que je me suis dit, oh, I'm a grown woman. Et que j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi. J'ai commencé à me dire, en fait, que non. Je suis tellement, en fait, j'ai tellement de capacités en moi que je n'ai pas besoin de montrer un sein à gauche ou de montrer une fesse à droite. Je n'ai pas besoin de trop en faire à l'extérieur. Tout mon bagage est en moi. Avant 30 ans, tu as encore des femmes qui n'arrivent pas à sortir son maquillage, par exemple. Règle ça d'abord, avant d'avoir peur d'avoir 30 ans, de vieillir. Parce qu'il y a des femmes qui sont vieilles, il y a des femmes qui sont matures, mais elles sont tellement magnifiques parce qu'elles sont soignées à l'intérieur. Et j'espère que tu as capté quelque chose, j'espère que tu as compris quelque chose, franchement. Prépare-toi pour tes 30 ans, prépare-toi pour tes 40 ans, prépare-toi pour tous les âges même. Prépare-toi à l'intérieur. Prépare-toi de la bonne manière. Comme on a l'habitude de dire ça sur YouTube, là, moi aussi j'ai dit. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, partage-la, d'accord? Pour qu'une femme, pour qu'un homme en tout cas puisse écouter cela et puisse être, que sa pensée puisse être renouvelée, que sa mentalité puisse être changée, franchement. Et donc voilà, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est aussi important. Et voilà. Bien de choses à toi, que le Seigneur te bénisse et sois une bénédiction pour quelqu'un autour de toi. Ciao, ciao.